bonjour, c'est Ahmed. Bonjour. Je m'appelle Mohamed Abdelak, étudiant en 4e année à Esprit, 4e année Sigma, à Esprit et à l'École supérieure de commerce de Montpellier. Je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous. Et si vous commencez par une petite introduction. Donc, je me présente, Ahmed. Je suis diplômé de l'ISG, l'Institut supérieur de gestion de Tunis, spécialité marketing. Ensuite, j'ai repris l'affaire familiale, c'est une société commerciale. Et en 2012, j'ai monté mon propre projet qui consiste en une boîte de consulting et spécialisée dans le conseil, l'accompagnement des entreprises et la formation professionnelle. Donc, je suppose que, en tant que jeune entrepreneur, vous comptez beaucoup sur la notion de l'innovation. Comment pouvez-vous définir l'innovation? Donc, très bien. Avant de définir l'innovation, c'est un aspect du marketing qu'on sait tous, c'est pour être compétitif et pour assurer la pérennité de l'entreprise, il faut avoir un avantage compétitif et un avantage concurrentiel par rapport aux concurrents présents sur le marché. Et afin d'avoir cet avantage, on va parler des facteurs clés de succès, et un de ces facteurs, c'est l'innovation. L'innovation permet à l'entreprise d'être concurrentielle, d'être performante plutôt dans un marché concurrentiel. Donc c'est un facteur par lequel dépend la survie et la pérennité de l'entreprise. Donc, je comprends parce que vous venez de dire que l'innovation est un élément indispensable pour la survie de l'entreprise. Pour maximiser le profit. C'est notre objectif à tous. Toute entreprise, on n'est pas des associations en but non lucratif. On travaille pour gagner de l'argent. Voilà. Il faut en être conscient, prendre le temps. Et ça, c'est notre objectif primaire. Donc, c'est l'objectif de toute entreprise et tout entrepreneur, c'est de maximiser son profit. Et pour maximiser ce profit, on doit être concurrentiel. Pour être concurrentiel, on doit miser sur plusieurs facteurs, et l'un des facteurs, c'est l'innovation, qui est un facteur primordial, surtout dans un marché qui évolue à la vitesse grand V. Donc, il faut être toujours à l'heure, assurer une veille stratégique, une veille sur les concurrents, et surtout une veille technologique sur tout ce qui est innovant et nouveau dans le marché. Parfait. Donc, comment peut-on concrétiser l'innovation? Dans quel environnement ou quelles sont les conditions avec lesquelles on pourra créer un environnement d'innovation au sein d'une entreprise? Donc, pour créer un environnement permettant d'innover, la première chose, il faut mettre à la disposition des collaborateurs de l'entreprise et des parties prenantes aussi les ressources techniques, matérielles, financières nécessaires pour travailler. Ça d'une part. D'autre part, il faut stimuler la créativité des collaborateurs. Là, je reprends ce que Steve Jobs a dit. Cela ne fait aucun sens d'embaucher des gens intelligents puis de leur dire ce qu'ils doivent faire. Nous recrutons des gens intelligents afin qu'ils nous disent ce que nous devons faire. Il faut les stimuler. Donc, ça c'est ce que manque malheureusement quelques sociétés tunisiennes, pour ne pas généraliser. Ensuite, il faut instaurer aussi un bon climat social au sein de l'entreprise. Parce que la source de l'innovation, en fin de compte, c'est quoi? C'est le capital humain de l'entreprise.
on ne part pas des ressources, c'est un capital de l'entreprise, les collaborateurs. Donc c'est eux qui sont la source de l'innovation. Il faut leur donner les moyens, un bon climat social, l'instaurer au sein de l'entreprise pour qu'ils puissent travailler et stimuler la créativité, avoir des idées innovantes et créatives. Okay. Merci, Monsieur Mohamed. Je vous en prie. Je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous encore une fois. Et soyez le bienvenu à tout moment. Merci.